C'est souvent dans les moments difficiles, inconfortables, qu'on grandit, qu'on apprend. Moi, c'est Naomi, je suis en 3e et dernière année de physiothérapie, ici à la Haute École de Santé Vaud. J'ai fait 2 stages, une en neurologie pendant le début de la première vague, et puis une deuxième stage en hôpital octobre, novembre, décembre, donc vraiment plein milieu de la deuxième vague. Tout au début du Covid, on entendait le mot Covid, coronavirus, et je sais pas, on les voyait de loin et tout d'un coup, ça venait de plus en plus proche et tout d'un coup, on était en plein dedans. Et je l'avais décrit sur le moment un peu comme une avalanche qu'on voit de loin et tout d'un coup, on est dedans, on est prêt. Et il y a eu l'annonce qu'on avait eu le premier cas positif, là où j'étais en stage. Et puis, comme c'était des résidents, on savait tous pertinemment que c'était amené par un collaborateur. Et il y a vraiment une grosse remise en question, c'était vraiment une journée difficile, je dirais. Puis le lendemain, il y a eu une discussion entre 4 collègues, 2 qui disaient non, mais il faut qu'on aille vers cette personne, il faut qu'on apporte un soutien, même si c'est en quelque sorte que notre présence, ça peut quand même lui faire du bien. Et 2 autres collègues qui disaient non, c'est beaucoup trop dangereux, on ne peut pas faire ça. Et moi, j'étais à côté, il restait 3 jours de mon stage, je savais que j'étais l'étudiante. Et je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas parler, mais en même temps, je pars et je suis l'étudiante, et qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai fini par dire, écoutez, je sais que je vais partir, mais je pense qu'on a quand même un rôle à jouer. Et ce qui m'a vraiment frappée lors de mon dernier stage à l'hôpital, c'est que beaucoup des patients, en fait, n'ont pas de visite, ils n'ont pas de famille. Et pour beaucoup, ils viennent de vivre un événement fort. Là où j'étais, c'était souvent des fractures ou des accidents. Et certaines de ces personnes, c'était beaucoup des personnes âgées, vu que c'était en période d'hiver, avaient été mariées depuis 50, 60 ans et tout d'un coup se retrouvaient sans leur famille, sans leur compagnon de vie. Et de pouvoir avoir ce temps avec eux, ce temps plus long, de discuter, d'écouter, beaucoup écouter s'ils en avaient besoin, mais aussi de rire, de parler, de leur encourager, de voir leur progrès, de voir le début quand ils sortent de la salle d'opération, puis la fin quand ils repartent tout joyeux. C'est vraiment un privilège, je dirais, de partager ces moments avec eux. C'était une année difficile, honnêtement, mais c'est souvent dans les moments difficiles, inconfortables, qu'on grandit, qu'on apprend. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais capable de plus que ce que je pensais, capable de prendre en charge des personnes seules, capable d'agir quand je n'avais pas tout le temps quelqu'un derrière moi. Et de grandir dans cette responsabilité, c'était aussi une richesse de cette année.